Bonjour les amis, je vous fais une petite analyse hebdomadaire. À ce propos, je vous renvoie à la dernière analyse hebdomadaire que j'avais faite, celle du 9 juin 2014. Vous verrez que j'avais des objectifs qui étaient assez cohérents, notamment sur le SP et les indices, où je visais R1 et on va voir dans notre analyse aujourd'hui que cet objectif n'était pas mauvais. Qu'est-ce qu'on a fait sur le SP? On a frôlé les 2000, touché R1, hausse neutralisée sous R1, petite mèche juste au-dessus et correction derrière. Début de correction. Respiration intense, on va dire. Justement, on va en parler de ça. Alors, l'ESP, d'ailleurs, on va commencer par le SP500, puisque c'est lui qui dirige les indices internationaux, les indices dans le monde entier. Voilà une vue du SP500 mensuel. Donc vous voyez, depuis 2009, très, très bullish, hein, aucun souci. Et on constate que nous sommes dans un creux de volume, ici, ce creux ici. Donc on pourrait très bien voir un SP500 au mois d'août, redescendant dans le bas de ce creux, aux alentours de 1860, pour ensuite temporiser et peut-être remonter à l'intérieur du creux et commencer à faire du volume là-dedans. En fait, on a deux niveaux à voir à la baisse pour le mois d'août. Le niveau des 1896,25, qui est ce niveau volume profile, ici, en orange pointillé. Et en vert, le niveau des 1860, qui est ce pic. Ce sont les deux niveaux qu'il va falloir surveiller à la baisse. J'en ai rajouté un troisième ici en dessous au niveau de ce pic. Et un quatrième ici au niveau de ce creux. Si il arrivait que les indices corrigeaient réellement, on pourrait très bien pousser sur le SP jusqu'ici sans entamer la poussée, sans entamer la tendance haussière qu'on a depuis 2009. En fait, tant qu'on est au-dessus du point pivot annuel ici, rien de catastrophique. Ça peut toujours remonter derrière, il n'y a pas de problème. Après, si on casse ce point pivot et cet MM20, on se lit, là, les conditions se dégradent fortement, bien entendu. En attendant, à court terme, nous, ce qu'on constate, c'est que nous sommes dans un creux de volume. On va regarder la vue daily sur le SP. On retrouve ce creux de volume mensuel ici, on le retrouve en daily. Ok. On voit qu'on est passé sous MM20, sous VWAP quarterly. Donc, on a cassé un support journalier ici assez important, ce qui donne un pré-signal de baisse, un pré-signal de dégradation à 1940. Et nous sommes arrivés à 1917, qui est le second support en daily à ne pas casser si on ne veut pas continuer plus bas. Si 1917 ne tient pas, on continuera la baisse jusque la VH Yearly à 98,25. Si on réintègre cette value area Yearly, qu'on casse donc à la baisse la VH, on ira droit au POC Yearly à 1851,75. Ce sont des choses qui sont tout à fait envisageables. Si on ne tient pas cette zone, entre les 1917 et la VH Yearly, il est parfaitement envisageable,
souci. Et on verra ce qu'il va falloir surveiller après. Parfaitement envisageable qu'on réintègre la value area et que le POC yearly soit un premier objectif à la baisse. Ensuite, advienne que pourra, j'ai envie de dire. On a aussi un niveau à 1860 ici, très important, un pic. Donc en fait, on a un range entre les 1960 ici qui pourrait très bien être un point de short si on y retourne, et les 1860 qui pourrait très bien être un objectif si on casse, si on réintègre la value area. Je parle de 1960 et 1940 aussi en tant que point de short si on y retourne, pour une bonne raison, je vous en parlerai plus tard. Bon, écoutez, autant que je vous montre maintenant. C'est juste une vue sur le market profile du SP. Voilà, vous voyez qu'on a, bien squeezé jeudi. On a temporisé un peu vendredi. Et donc sur la journée de jeudi, on a laissé derrière nous deux zones de single print. Une aux alentours des 1940, ici. Et une seconde aux alentours des 1960. C'est pour ça que je vous dis que ce sont deux points de short possibles si vous voulez rentrer dans la danse. Voilà. Ok. On pourrait très bien faire ça. Et ensuite repartir à la baisse. Ou aller jusque celle-ci. Travailler un peu dedans. Faire un peu de boulot ici. Et ensuite repartir à la baisse. Si on repasse au-dessus de cette zone-là, attendons-nous à remonter un petit peu et faire du volume dans les zones ici laissées derrière nous. C'est une sorte de pic qu'on a au-dessus, là, ici, là, qui temporiserait la montée. Bref, avec les plus hauts annuels. Donc, retenons les deux points importants, 1940 et 1,44 et 56,75, 59,75, qui peuvent être des points de short pour entrer dans la danse baissière sur le SP. Et à la baisse, retenez ce support daily à 0.17, 1917 pardon, sur lequel on a clôturé vendredi, qui s'il casse nous emmènera à la VAH early, 1898,25. Si la VAH early ne tient pas et qu'on réintègre la value area annuelle, on va direct à ce pic à 60,25 et en extend early à 51,75. Ensuite on verra. Le Nasdaq, lui, surperforme légèrement et n'a pas cassé encore son support journalier important, si vous voulez. Vous voyez, on a un support entre 3828 et 3860 où l'on a méché plusieurs fois, qui n'a pas encore cédé. Ok. De plus, on se trouve ici dans un creux de volume, okay, qui pourrait bien ralentir les cours, les freiner et temporiser la baisse au niveau du Nasdaq. Il va falloir passer cette zone
cette zone de support entre 3828 et 3860, et en extension ce creux de volume ici pour baisser plus sur le Nasdaq. En l'occurrence, retourner à la VH Yearly à 3718,75. Donc on surveille cette zone, 3828, 3860, et on regarde le comportement du Nasdaq dans ce creux ici, compris entre 3008 et 3880. Que va-t-il falloir regarder cette semaine? En premier lieu, le VIX. Le VIX, depuis le plancher des 8-10, est remonté au-delà des 15. On a cassé allègrement vendredi et jeudi la barre des 15. Ce qui donne un objectif. Il y a plusieurs niveaux sur le VIX à surveiller. Et le prochain objectif, c'est le niveau des 20-23. En général, depuis quelques mois, depuis un an ou deux, lorsque l'on revient dans la zone des 20-23, le VIX reflue ensuite. Vous voyez ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ce qui donne pour effet sur les indices, dans la montée, jusque la zone des 20, les indices s'affolent et corrigent. Lorsqu'on arrive dans la zone des 20-23, le VIX redescend et les indices se reprennent en général. Donc, on va surveiller le VIX, on va surveiller son comportement si l'on revient vers la zone des 20-23. Cette zone va être décisive pour la suite des événements sur les indices. Si jamais on casse cette zone des 20-23, la volatilité va encore augmenter. On va aller vers la zone des 30, en l'occurrence 27, 75, 31, 25, moi. On va dire que c'est la zone des 30. Et là, entre la zone des 20-23 et la zone des 30, c'est un peu le vent de panique en général sur les indices. C'est plus que des respirations, c'est plus que des débuts de correction, c'est vraiment des mini-cracks. Hein. Si on va jusqu'au 30, on aura vu une espèce de mini-crack, de magnifique correction. Qui peut être salvatrice, hein, parce que honnêtement, on est tellement haut que... allons-y, baissons. Moi, j'aimerais bien voir un SP revenir dans sa value area annuelle. Là, il n'y a aucun souci. Il y a des super points d'achat, notamment ici, hein, sur la VA et Yearly. Viens, vas-y mon gars, viens. Je parle même pas de la zone des 44-48 là. Hein. N'en parlons pas pour l'instant. Déjà de parler de la zone des 20-23, ça paraît fou, alors qu'il y a encore une quinzaine de jours, tout était super bullish. Donc on va déjà attendre de voir son comportement au VIX quand il va arriver dans la zone des 20-23. Parce que s'il ne reflue pas et qu'on passe les 23 et qu'on se dirige vers les 30, vous allez voir la gueule des indices. Hein. On peut regarder aussi le dollar d'ailleurs, le dollar index. Le dollar index, il est là. C'est un des actifs les plus forts en ce moment. Il a cassé son POC volume depuis des 2000, je crois. Hein, oui, c'est ça, depuis l'année 2000. Donc j'ai les volumes ici depuis l'année 2000, avec le POC autour duquel on était en train d'évoluer depuis le début de l'année. On l'a cassé à la hausse. Et on a cassé également la VAH Yearly sur le dollar. Donc là, on a un signal haussier qui a été donné, très important. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager sur le dollar? On voit qu'il reflue ici sur sa VAH. C'est un petit mouvement qui va peut-être permettre de confirmer la cassure de la VAH, car si on la tient, on repart à la hausse. Premier objectif, point pivot. Ensuite, si on passe le point pivot, deuxième objectif, c'est le POC de l'année dernière ici, et ce creux de volume ici, à 82,47. On va déjà attendre ça. Mais selon moi, le dollar
ira jusque R1. De la même façon que je disais que les indices, il y a quelques mois, iraient sur leur R1 annuel, là, je pense que c'est au tour du dollar de nous faire le coup de rejoindre son R1 annuel. Il faudra qu'il passe ces 3 niveaux, qui niveau de réjection. Mais une fois cette zone passée, c'est direct R1 et en extension les 84,55. Je pense qu'il peut reprendre appui sur sa VAH Early cassée récemment, confirmer cette cassure en prenant appui dessus et repartir de plus belle. Si on passe le point pivot annuel, là c'est sûr, le signal haussier est confirmé et rien ne peut l'arrêter, direction R1. Donc ça, c'est un signal de baisse sur les indices. On verra. Hein. Moi, j'ai pas de scénario préféré. Il va peut-être réintégrer sa value area, retourner vers son POC, hein, être attiré par son POC des 7 dernières années et redescendre vers le POC early. Hein. C'est possible aussi. Il faut surveiller. C'est comme le VIX. Il faut surveiller les niveaux techniques et regarder les comportements de tous ces instruments et outils. Parce qu'on ne va pas parler d'instruments dans le cas du VIX, on va parler d'outils à l'approche de leur niveau technique. Surveillez bien le Nasdaq qui surperforme. Si le Nasdaq casse ses supports journaliers, attention. Il y a le yen aussi, que j'aime bien surveiller dans mes vidéos. Vous savez, dans mes vidéos hebdomadaires, j'en parle souvent. Le yen vient de toucher un plancher, soit sa VAL Early, ici, à 47,02. Il y avait un niveau juste en dessous, ça l'a soutenu. Donc là, le yen pourrait parfaitement retourner vers le haut de son range. Ce qui ferait aussi, ce qui milite également pour une baisse des indices. Ensuite, le DAX. J'ai une vue mensuelle du DAX, comme j'ai montré une vue mensuelle du SP. Voilà, vous voyez que le DAX, pour un petit mouvement de SP, on a un gros mouvement de DAX, c'est normal. Le DAX est beaucoup plus volatile. C'est normal, il est moins liquide. Alors, le DAX, le point, l'objectif, selon moi, au mois d'août, ça va être les 8926, 9000 points. Je pense qu'on y va tout droit. Et avec le DAX, ça peut aller très vite. Hein. Avec le DAX, ça peut aller très vite. Je pense que l'on va continuer ce chandelier jusqu'ici. Et en extension, la MM20. Voilà. Selon moi, on va voir un chandelier comme ça en début de mois. Et ensuite, peut-être, verrons-nous une mèche se former à partir de là. D'accord. Le DAX remonter. Et on verra la suite des événements. Mais je pense qu'il y aura réjection à ce niveau-là. Au niveau du point pivot annuel et de la MM20 annuelle. C'est aussi un creux ici. Donc, si on rentre dans ce creux, c'est un creux, il est énorme. Vous le voyez. Hein. Il est énorme ce creux. Pour l'instant, on se trouve à l'orée de ce creux. Ici. Si on rentre dans le creux, on va être aspiré très rapidement à l'intérieur. Point pivot yearly et MM20 mensuel ne seront peut-être pas suffisants pour retenir les prix, pour retenir cette aspiration des prix. Peut-être qu'on poussera jusque ce pic ici, qui correspond au 8687,50.
allez, 8670,80. D'accord? Attention à ce creux. Il peut aspirer les cours. On se retrouverait sur ce pic. On pourrait même pousser le vis jusque ce creux ici pour enfin avoir l'espoir de rejeter et de remonter, faire du volume là, dans ce petit creux. On le retrouve très bien en daily ce creux. Donc voilà, en mensuel, les premiers niveaux qui vont protéger la baisse, c'est ici. « 8009, 8008, aux alentours des 9000, d'accord? Je pense qu'on va y arriver très vite. Ensuite, il y a ce creux, ici, qui va peut-être contenir les cours, parce qu'on va faire du volume dedans. Espérons. Mais n'oublions pas que le bas du creux se trouve plus bas que les 9000. Et qu'il se trouve au 8600. Entre 8660 et 8680. 80-90. D'accord? Ok? On peut pousser jusque là. D'autant plus que ici on a une mèche. Vous voyez? Un plus haut ici. Si je le trace, je pense qu'on se retrouve au niveau du creux juste en dessous. Voilà. On se retrouve au niveau du plat du pic ici. Donc voilà. On peut pousser jusque là. Attention aux excès, le DAX aime les excès. Il peut pousser jusque là largement. Regardez, en plus, on a ça ici. Ouais. Donc si on va jusque là, je pense qu'on rejettera cette fois-ci la correction qui se sera mise en place. Ça peut s'arrêter avant. Hein. Ça peut s'arrêter ici. Mais justement, ici c'est le point, le seuil, le point pivot. Si on ne rejette pas ici, pour continuer à faire du volume dans ce pic, là, au niveau des petits creux continuer à former ce pic ici. Si on ne rejette pas au niveau des 9000, 8926, 9000, direction 8006, 8007. En mensuel, c'est ce que je vois. En daily, sur le DAX, on voit la même chose. Excusez-moi. DAX daily, DAX daily. Il est là le creux. En daily. Nous sommes à l'orée de ce creux. Soit on rejette maintenant, soit on est aspiré dedans. Soit on rejette sur la VL Early, ici, tout de suite, maintenant. On fait à la rigueur une petite mèche, comme on a fait ici, sur ce niveau à 132.5, là, un petit peu plus bas. Soit on est aspiré comme on l'avait été ici. Hop! Et ça représente, avec un contrat, 6000 €. D'accord? Si on est aspiré ici, n'oubliez pas qu'on est à la première partie du creux. On peut très bien aller jusque ce pic, comme je disais dans l'analyse mensuelle, aux alentours des 8007, 8650, 8007. Et là, on temporisera. Ici, les prix temporiseront et feront du volume. La baisse sera neutralisée. Si on va jusque là, si on baisse jusque là, c'est ici le niveau où on peut au niveau des probabilités de chance d'avoir raison, c'est sur ce niveau que l'on peut dire que la baisse s'arrêtera un petit moment. Il n'y a aucun autre niveau avant où je peux vous dire que je suis sûr à 80% qu'on va s'arrêter pendant un moment. C'est ce niveau-là, ici, qui me paraît le plus adapté à une temporisation, une neutralisation de la baisse qui se sera mis en route
depuis quelques mois, depuis quelques semaines. Donc, la semaine prochaine, si on casse VAL Yearly, direction point pivot, 9000 points. Si on casse point pivot, on est dans le creux, on continue d'être aspiré, 8650, 8007. Deuxième objectif. Et là, on verra. Là, on verra. Je pense que 8007, la zone des 8007, hein, 8650, 8007, 8650, 8007 sera une zone de temporisation. Le crude. Le crude baissier. Il a réintégré une oblique moyen terme. Il nous a fait une fausse cassure par le haut. Il a réintégré une oblique moyen long terme, pardon. Il a essayé de la recasser. Il l'a réintégrée. Il est revenu dans sa value area annuelle. Il est sur le POC. Donc maintenant, soit il réagit à la hausse tout de suite, soit direction VAL Yearly, point pivot Yearly. Et là, on a un magnifique niveau sur le crude. Sur le crude, on a un très très beau trade à faire sur les 94-90. Parce que c'est la VAL Yearly, c'est le point pivot Yearly, et c'est un pic ici, sur ce volume profile, qui en fait correspond au volume profile du grand range que l'on a depuis 2009 sur le crude. Depuis 2009 sur le crude, on est dans un grand range, compris entre il a passé le plus de temps entre 107, on va regarder la value area du volume profile, c'est tout simplement, voilà dans quoi le crude passe le plus clair de son temps depuis 2009. Dans cette value area là. Ici. Entre les 107. Oh zut. 81 et les 90. Voilà, dollars. C'est là-dedans que l'on passe le plus clair de notre temps sur le crude, depuis 2009. Évidemment, on a eu des excès, des extensions au sud et au nord, mais le plus clair de notre temps, on le passe là-dedans. 107, 90. Donc, si l'on casse le POC Yearly sur lequel on est posé en ce moment, on retournera sur ce point pivot Yearly et cette VAL Yearly. Et au même niveau, sur le profil depuis 2009, on a un magnifique pic. Regardez ce trait noir, ici. Au même niveau, il est à 95,50. Donc la zone des 95,50, 94, 90 est un extrêmement bon point pour prendre un long. Alors je dis pas qu'il va falloir regarder des siècles longs. Hein. Ça sera peut-être un truc intraday très rapide. Parce que si on casse, par contre, cette direction VAL, volume composite, ici, à 90. 90. Pour l'instant, on est posé sur le POC. Soit on rejette et on retourne vers l'oblique, en extension le POC des 7 dernières années, pardon, ici. On refait un petit excès au-dessus de l'oblique, on redescend. Soit on casse tout de suite et hop. Si on casse ce niveau du POC, on vise 96,7. Si on casse 96,7, on vise 95. Et aux alentours des 95, on essaye de choper un long. Le gold. Le gold, lui, fait rien. Il ne fait rien de particulier, il est dans un range. Pareil. Il oscille, si vous voulez, entre... J'en avais parlé il y a quelques mois de ça. Il oscille entre
Le gold, lui, donc, oscille à l'intérieur de sa value area annuelle. Il est dans un range, hein, compris entre sa VAH yearly, ici, et sa VAL, ici, à 1256, entre 1250 points et 1300 points, environ. Hein. Là, il est revenu sur son POC, il a cassé par le bas, fait un petit retour dessus, d'accord, dessous. Donc, il pourrait très bien confirmer la cassure par le bas de son POC en revenant dessous et repartant sud. Direction VAL. Donc, on surveille le POC yearly à 1300. Il est à 1298,40 exactement. On va dire 1300. On surveille ce point. C'est un beau point de short. En extension, VWAP quarterly, ici à 1311, qui correspond aussi à la MM20 daily. Ok? Bon point de short aussi. Et moi, je viserai la VL yearly. Si on réintègre le POC, donc qu'on retourne vers VWAP quarterly et que VWAP quarterly ne bloque pas les prix, retour VAH yearly en extension, petit excès possible sur point pivot yearly. Voilà, c'est tout. Allez, au revoir.